Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes que j'ai faites sur le même sujet. Si vous ne les avez pas déjà vues avant, je vous invite à les regarder en préambule à cette vidéo. Ici pour la première, puis maintenant pour la seconde. Maintenant que c'est fait, je reprends à peu près le synopsis. On avait développé pour un client un script qui était là pour calculer la mémoire consommée par différents services sur un serveur à la demande. Ce script, on l'a étendu de manière à venir calculer la RAM consommée par un PID en particulier. C'est terminé pour cette opération. La demande que je vais traiter maintenant, elle ne provient pas d'un client, elle provient de l'un d'entre vous qui demandait s'il était possible de faire la même chose pour du coup calculer la mémoire consommée par un utilisateur en particulier sur l'ensemble des processus qui le concernent. Alors la réponse est oui. Ce que je vais faire, c'est qu'après cette vidéo, je vous mettrai le script en ligne pour ceux qui veulent bidouiller avec tout ça, mais ça fera le troisième exemple. Troisième exemple, vous devriez comprendre comment faire après pour calculer tout ce que vous voulez. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander en commentaire tout ça, et puis je reviendrai dessus en live si c'est nécessaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode console. Donc notre script, il s'appelait memcalc 2, la dernière version qu'on en a fait. Voilà. Donc on avait rajouté un système de gestion des options, des paramètres, qui avait les paramètres service ou le paramètre PID. Donc l'idée, ça va être quoi pour savoir pour l'utilisateur? C'est de rajouter un paramètre utilisateur. Comment est-ce qu'on va récupérer ce nom d'utilisateur? Alors vous savez, on utilisait la commande ps-ely. Si vous regardez en fait dans cette commande, la deuxième colonne, c'est l'UID. L'UID, c'est l'identifiant en fait numérique de l'utilisateur au niveau du système. Donc ce qu'on va faire pour ne pas s'embêter à venir récupérer l'UID, aller matcher dans le /etc passwd à quel user ça correspond, c'est qu'on va dire à PS de nous donner directement l'information, ce qui va être plus simple. Donc ici, on va juste rajouter un F, si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc là, vous voyez, le champ UID a été remplacé par le nom de l'utilisateur qui consomme le script. Donc on va faire cette modification, puis on va tester dans la pratique comment elle se comporte. Donc c'est parti, je reprends du coup mon memcalc, alors je vais le copier encore, memcalc2.sh, je vais l'appeler memcalc3.sh. Et on va l'éditer. Ok, let's go. Alors, on avait fait des options qui s'appelaient service et PID. Donc, on va rajouter une option qu'on va appeler user. Alors, je ne vais pas m'embêter ici. Hop, je vais prendre. On va faire ça vite. Je me suis mis en mode bureau debout exprès pour que ça ne dure pas. On va reprendre du coup le contenu ici. J'essaie juste de le faire matcher dans l'écran. Elif option PID, copier. Juste au-dessus notre else, on va du coup rajouter ce elif, encore une fois. Bam, c'est rajouté. Et donc dans ce bloc, donc PID, on va venir remplacer ça du coup par --user, tout simplement. On va changer ici, vous devez donner, on va mettre le nom d'un ou plusieurs utilisateurs en paramètres. Hop. Voilà. Else, ça va pas changer. Cette ligne service, on va plus en avoir besoin. RAM_usage. Donc RAM_usage, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir modifier notre commande ici, ps-ely, et la rajouter par un F. Notez que si on faisait la modification partout, ça n'entravera pas le bon fonctionnement du reste du script. Hein, donc c'est aussi un choix qui peut être fait. PID expression. Donc l'expression maintenant qu'on cherche, alors c'est plus le PID, c'est l'user. Donc pour passer cette variable à l'intérieur de awk, je vais l'appeler user qui est égal à expression et $3, en fait là on a dit que c'était le champ numéro 2 qui contient le nom d'utilisateur. Donc on va dire que c'est le champ 2 qui contient user. Ensuite sur le awk, on n'a rien à changer. Echo le user, on va mettre l'utilisateur. L'utilisateur expression n'existe pas. Enfin, c'est pas forcément là qui n'existe pas d'ailleurs. C'est n'existe pas. On va mettre ou ne consomme pas actuellement de mémoire ou de RAM. Allez, hop. Et sinon, RAM consommé, on va marquer par l'utilisateur.
Utilisateur utilise, j'ai écrit n'importe quoi, utilisateur expression, tout court, service, ça plus de notion, plus de raison d'être là, je veux dire. Ok, ben, c'est fini, 5 minutes. 5 minutes les amis. Donc je vais vous montrer, on va voir si ça marche. Je vais aussi pu me tromper. Même calque 3.sh. Donc on va faire ça avec root par exemple. Bon là forcément si je précise pas, user root. Donc on a la mémoire consommée par l'utilisateur. Comment on va faire pour voir si tout ça fonctionne? Je vais diviser verticalement cet écran. Ok, je vais diminuer un peu ici la police de caractère, la taille de la police. Ici vous n'allez pas voir, il y a ma photo, je descends un petit peu. Là je vais juste me connecter sur la même machine. Donc c'est brain test. Voilà, c'est fait. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'identité d'un utilisateur. On va faire le test avec l'utilisateur qui s'appelle SX. Du coup, là, ça nous dit que sa RAM consommée, c'est de 3 mégaoctets. Donc, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on lance PHP, hop, une version. Là, on voit que c'est 52 mégas. Maintenant, on peut aussi aller plus loin parce qu'on peut s'en servir pour vraiment mesurer la mémoire consommée dans l'ensemble, donc y compris pour des opérations web, comme sur PHP FPM. Donc, ce qu'on va faire... alors, on va rajouter un petit watch ici, là. Comme ça, on va pouvoir... Intervalle égal, on va mettre les 0,25, ça paraît correct. Là, excusez-moi, j'ai oublié le point. Point slash. Ah là, ça fait quoi? On est en train de vérifier en permanence, hein, toutes les 250 millisecondes, quelle est la quantité de mémoire consommée par l'utilisateur. Vous voyez, si je coupe dans la fenêtre, je coupe PHP, paf, immédiatement, ça a changé. Donc il se trouve que j'ai un petit site web, enfin un petit site web, j'ai une page web de monitoring qui est hébergée ici, qui a l'adresse braintest.php. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Je peux vous montrer ça probablement en vous partageant l'écran. J'ai pas pensé à faire ça avant. Ajouter scène. Ajouter périphérique de capture vidéo. Ça va pas être ça. Fenêtre, je pense. Capture d'écran. Capture d'écran, ça devrait le faire. Capture d'écran, je vais l'appeler screen 2. Ok. Et ici, je choisis le screen, c'est celui-là. Voilà. Là, vous voyez exactement... Attendez, hop. Copier. Coller. Là, vous voyez exactement ce que j'ai moi sur mon écran. Vous voyez, la fenêtre est petite, en fait, plus petite que l'écran. Je vous ai fait de la place pour ouvrir un navigateur Internet dessus. Donc, je vais ouvrir un navigateur. Hop, que je vais mettre au bon endroit. Voilà, ici, c'est parfait. Je vais grossir un peu ici pour que ça reste malgré tout lisible. Je ne sais pas si j'arrive à faire ça. Voilà, RAM consommée, on la voit un peu plus. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir appeler du coup l'URL https braintest.stackx.run/braintest.php. C'est parti. Probable risque de sécurité, c'est normal, c'est un certificat auto-signé. Et là, paf, on affiche la page. Donc, on va faire un rafraîchissement un petit peu violent. Hop, vous voyez, ça monte. 51, 47, 43, puis ça redescend progressivement. Je vais faire une petite... On va y aller un petit peu plus sauvagement, là. Sur les contrôles F5, on est en mode sprint. Bon, voilà, on est monté à peu près jusqu'à un peu plus de 200 mégas. Donc, ben, comme vous voyez, ça vous permet de monitorer quasiment en temps réel la mémoire consommée par un utilisateur, par l'ensemble de ses processus. Donc, c'était un commentaire parmi vous qui avait demandé si ça c'était possible. Donc, c'est parfaitement possible. Après, hein, les libertés dépendent juste de votre imagination sur tout ce que vous pouvez faire avec. Voilà, écoutez, ça fait 9 minutes 25 qu'on est ensemble. Je vais revenir bientôt avec d'autres vidéos et puis des lives hein, qui vont recommencer. Très vite, donc j'espère que cela vous aura plu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ça en téléchargement sur mon site internet, comme ça ceux qui veulent vite juste prendre le script et puis s'amuser à bidouiller, modifier tout ça sans devoir tout retaper à la main, ce qu'ils voient en vidéo, ils peuvent le voir. Je vous invite, quand vous avez une autre idée, en fait à la tester d'abord, à essayer de le faire par vous-même, comme ça en bidouillant, en comprenant comment ça marche, puis à revenir vers moi soit via Telegram, soit en commentaire de la vidéo YouTube.
Likez, partagez, diffusez à vos amis, vos ennemis, tout est parfait. Abonnez-vous. Et puis je vous dis ciao et à bientôt. Bye.